Invincible, c'est pour les nuls. Nous, c'est ni défaite ni match nul. 7 matchs, 7 victoires. Le graphique n'est pas bon, il date. Hansi Flick vient aujourd'hui d'égaler le record d'Ernesto Valverde sur les premiers matchs disputés en tant que coach du Barça. 7 matchs, 7 victoires. Plus que 1 pour égaler le record de Tata Martino et passer à un 8 matchs, 8 victoires. Comme vous le voyez, pour l'instant, le Barça est premier du championnat. 4 points d'avance sur le second qu'est le Real. 8 points d'avance sur Bilbao qui est troisième. 8 points déjà. Et 17 points d'avance sur l'horrible équipe qui est Getafe. Avant de commencer le débrief, j'ai un message à toutes les équipes de Liga. Gagnez votre match contre Getafe. Faut pas qu'ils sortent de la zone rouge. Cette équipe-là, leur place, elle est en WWE. Pas en Liga. Même pas en Segunda. Ils méritent pas de jouer au foot. What a fucking disgrace for the football. Getafe, c'est la honte de la Liga. Des coups bas, du vice, des coups, y a rien qui va. Ils veulent juste pas jouer au foot. Maintenant que c'est dit, victoire 1-0, ça allait pas être un festival, c'était sûr. Le Barça, pour l'instant, c'est 21 points en 7 matchs. 23 buts marqués, 5 buts concédés. Un très gros match de la part de Robert Lewandowski qu'il faut souligner. Un bon match de Baldé qu'il faut également souligner. Inigo Martinez et Koubarsi qui font le boulot avec leurs passes et défensivement, ça a plus que tenu la baraque. Iñaki Peña, qui va malheureusement se retrouver très certainement sur le banc incessamment sous peu, qui fait son match et qui a fait des sorties loin de sa ligne pour prouver de quoi il était capable. Au milieu de terrain, Casado qui tient la baraque malgré Omar qui a pas arrêté de le... Pendant tout le match, il a fait que de le critiquer. Pour moi, Casado, il fait un bon match. Malheureusement, en attaque, on a un petit peu trop raté. Rafinha, il a vendangé, on va pas se mentir. Mais voilà, il peut pas la mettre au fond à tous les matchs. Ce qui compte, c'est le clean sheet. Ce qui compte, c'est la victoire. Ce qui compte, c'est les 3 points. Arrête. Les gars, je me suis dit c'est le moment parfait. Il a pas fait de but, pas de passe décisive. Je me suis dit c'est le moment parfait pour pas faire une vidéo sur lui. Mais 10 matchs, 10 vidéos sur lui, il m'a pas laissé le choix. Les gars, il a pas été décisif, ok, mais il a fait un massacre. Sur le terrain, il a fait un massacre. Et plus le match avançait, plus il massacrait. Il est en train de me rendre fou. Les gars, je vous jure, il est en train de me rendre fou. Vous avez vu les différences? À un moment donné, il prend le ballon, il dribble 3 à 4. Les passes qu'il a fait, la frappe sur la barre. La frappe où David Soria est obligé de faire un arrêt, on dirait un dauphin qui s'élance pour aller chercher ce ballon. Mais il est grandiose. L'entente avec Koundé qui a été énorme. Rendez-vous sur Mickaël Marciano 2 pour une vidéo sur lui. Mais les gars, arrête, j'ai plus les mots. Le match qu'il a fait, techniquement, c'est grandiose. Vous avez vu ça? Moi, j'ai vu... Non, calme-toi, Ben B, voilà, va pas trop loin. Moi, j'ai vu ça! Voilà ce que je vois. Voilà ce que je vois sur ce couloir. Pardon! Un patron en défense qui sort les muscles. Bordel! Jules Koundé, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un latéral aussi fort? Bah, je suis désolé de vous dire que c'était Daniel Alves. Depuis, aucun de Alves à Koundé, pas un n'a le niveau de cet homme. Et puis lui... Alors les idiots, soyez intelligents. Je suis pas en train de vous dire que Koundé c'est le niveau de Daniel Alves, ni que Lamine Yamal c'est le niveau de Lionel Messi. Je respecte mon club et mes joueurs quand même. Mais force est de constater que Lamine Yamal offensivement c'est une arme de destruction massive. Et que Koundé défensivement c'est impressionnant. Et que si on inverse les rôles, les permutations entre eux, ils se sont parfaitement trouvés. La complémentarité, Lamine Yamal défensivement, quand il revient pour aider Koundé, et Koundé, quand il monte et qu'il dédouble pour aider Lamine, ce soir on a vu ce que ça donne. Un centre, un but, de la part d'un défenseur central, je le rappelle, de la part d'un homme qui met des bottes en gazon pour faire du repassage. Pardon, je sais que je m'emballe, parce qu'on est pour moi là sur le meilleur couloir de l'histoire et sur le meilleur duo sportif de l'histoire du football. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, ils me font rêver ces deux-là, parce qu'on a un couloir solide, autant offensivement que défensivement. Et on voit une réelle alchimie entre les deux qui arrête pas d'essayer de se trouver. On voit qu'il y a de réels automatismes et ça fait tellement plaisir, surtout quand on sait l'âge qu'ils ont. On en a encore pour quelques années à tirer avec eux normalement, si tout se passe bien. Voilà, je les aime. Vous savez c'est dire quoi? Je les aime. Jules, Lamine. Te quiero. Je vous aime. Victoire 1-0. En tout cas, demain, c'est un seul coup. Koulibaly, toi, tu disais qu'aujourd'hui, quand même, je t'ai fait 4 coups. Comme tu disais que vous allez
On a vu, c'est un seul coup. Si tu veux venir ce soir faire, parce que moi je suis prêt déjà. Un seul coup, je m'en fous. Lamine Yamal, il avance, il est à droite de la surface, il resserre Koundé au même endroit qui est lancé. Le centre de Koundé, le zéro lâché. L'ouverture du score. L'ouverture du score pour le Barça qui fait le plus difficile dans un match qui était délicat. Sur le début, la superbe appel de balle de Jules Koundé, la passe de Lamine Yamal, le centre de Koundé relâché par Soria et Lewandowski qui est là pour reprendre le ballon. Il n'a plus qu'à le pousser au fond. C'est Lewandowski qui le pousse au fond et ça fait 1-0. L'ouverture du score signée Robert Lewandowski. Opération pour Rétafé. Et c'est terminé. C'est terminé. Le Barça fait l'essentiel. Le Barça s'impose. Victoire 1-0 face à Rétafé. 7 sur 7 pour le Barça avant d'aller affronter Osasuna et avant que le Real Madrid aille affronter l'Atlético Madrid. Supprimez-moi ce club là s'il vous plaît. J'en ai vu des clubs qui rendent moins cher match, mais là Rétafé c'est un autre level. Dites-vous qu'il y a eu toutes ces actions là dans le match. Robert Lewandowski qui se fait marcher sur la poitrine, Asado qui se fait écraser le pied, mais dans tout ça il y a eu 0 carton rouge les amis. Même les cartons jaunes c'était compliqué à sortir. J'ai comme l'impression que Rétafé quand eux ils viennent jouer, de toute façon c'était prévu, quand ils viennent jouer ils viennent avec leur arbitre. Voilà, l'arbitre là c'était l'arbitre de Rétafé. Parce que la preuve, comment vous m'expliquez qu'après tout ce qui s'est passé dans le match, tout ce que je viens de vous montrer là les amis, la seule fois où moi j'ai vu un carton jaune c'est quand Rafinha a ouvert la bouche, alors que c'est le capitaine du FC Barcelone. En première mi-temps seulement il y a eu 12 fautes, le jeu s'arrêtait toutes les 30 secondes. Franchement je me faisais chier. Et le Barça aussi, j'avais comme l'impression qu'ils étaient au courant de l'équipe qu'il y avait en face. Voilà, de toute façon ils étaient prudents là aujourd'hui. Même Lamine Yamal il n'osait pas trop dribbler. Voilà, ils étaient tous prudents. C'est même un miracle que ce match là se termine sans qu'il y ait un blessé. Bon, Inigo Martinez est blessé hein. Mais pour l'instant on connaît pas l'état de la gravité. Mais franchement Rétafé, ce club là, mettez-les en deuxième division. Ils sont mieux là-bas. Ils ont rien à faire en Liga. Là tu les vois jouer aujourd'hui, t'as l'impression de jouer contre le premier. Mais non, c'est le 19e. Ils ont gagné aucun match depuis le début de la saison. Franchement, mettez-les en Liga B ou Liga Seconda. Je sais même pas comment on appelle la deuxième division. Mais en tout cas, mettez-les en bas. J'étais là, je me faisais chier devant le match. Le Barça a bien maîtrisé en tout cas. Baldinho. Nous avons retrouvé Baldinho. Les gars, Alejandro Balde. Quel match. Petite victoire du Barça ce soir, certes. 1-0. Mais on retrouve Alejandro Balde. Alejandro Balde qu'on avait découvert sous Xavi il y a 2 ans, qui était énorme, qui avait beaucoup de qualité offensive et qui s'est un peu perdu la saison dernière, critiqué aussi par beaucoup de gens de la communauté, il avait baissé en niveau. Et là, depuis le début de la saison, sûrement dû à une très grosse préparation d'Hansi Flick, il est à un niveau énorme. Et franchement, même les commentateurs et tout, ce soir, j'ai pas entendu les gens mettre vraiment la valeur sur lui. Mais pour moi, c'est l'homme du match. Vous avez vu techniquement comment il était à l'aise? Chaque percée qu'il faisait à gauche, quand il collait la ligne ou quand il rentrait intérieur, toujours il éliminait. Défensivement, il y a un sauvetage qu'il fait au début du match qui est exceptionnel. Nous avons retrouvé Baldinho. Oui, j'ai vu un latéral brésilien, capable de faire plein de choses, etc. Il retrouve un très haut niveau, Baldinho. Vraiment, je crois qu'il est temps que Barça fasse un match nul ou bien faire une défaite. Mais trop, c'est trop. Chaque match victoire. Chaque match victoire. On dirait les équipes de la Liga laissent le Barça gagner. C'est quoi? Chaque fois, c'est l'équipe égoïste qui joue, il gagne. Malgré un adversaire chiant, compliqué à jouer, le FC Barcelone réussit à faire l'essentiel. 1-0 face à Rétafé. Même 1-0 là même, je trouve que c'est un exploit. Parce que Rétafé, quand eux ils viennent sur le terrain, c'est pas pour jouer au football. Je me demande ce qu'ils font à l'entraînement. Le FC Barcelone a eu du mal à rentrer dans son match, mais heureusement qu'ils ont marqué très tôt. Sur une magnifique action de Jules Koundé qui t'a sorti un match de porc aujourd'hui. Son association avec Lamine Yamal aujourd'hui était tellement parfaite. Il montait pour aider Lamine Yamal. Déjà, regardez le but qu'a marqué Robert Lewandowski. Le gars il te fait un appel de taré. Et en plus de ça, le centre qui va avec pour Robert Lewandowski. La saison dernière, il a été énormément critiqué, mais cette saison, les amis, depuis le début, le gars, il est présent. Même quand il sort pas des gros matchs, il marque quand même. Et c'est tout ce dont le FC Barcelone a besoin. Et depuis quelques temps, les amis, le gars, il décroche plus trop. C'est ce qu'on lui reprochait beaucoup. Et ça se voit que le fait de jouer avec un 10 derrière lui fait énormément de bien. Ça lui pousse à rester à son poste. Chose qu'il ne faisait pas forcément la saison dernière. Là, il est désormais à 7 buts en 7 matchs, les amis. C'est juste incroyable. Tout simplement le meilleur buteur de Liga au moment où je vous parle. Et en plus de ça, avec la blessure de Kylian Mbappé, je pense qu'il va prendre le large. Hein. Très gros match de Lamine Yamal aussi que j'ai trouvé un peu moyen comparé à d'habitude. Il a quand même réussi à être dangereux par ses frappes. D'ailleurs,
il a été élu homme du match aujourd'hui. Je suis pas d'accord avec ça par contre. Pour moi, l'homme du match aujourd'hui, c'est Jules Koundé. Les Barcelonais, si vous tenez à Lamine Yamal, va falloir dire à Hansi Flick de reposer un peu ce gamin-là. Parce que depuis le début, il fait que le faire jouer. Là, aujourd'hui, je m'attendais à ce qu'il repose un peu Lamine Yamal. Mais non, il a fait jouer jusqu'à la fin. Alors lui, on en parle. Casado, l'homme mature. Première saison en tant que pro, t'as comme l'impression qu'il joue depuis 1998. C'est une dinguerie ça. Il est trop fort. Franchement, il n'y a rien à dire. Chaque match qu'il fait, c'est toujours une masterclass. Pablo Torre également, c'est pareil. Aujourd'hui, j'ai trouvé son match assez bon. Bref, en tout cas, très belle victoire de la part du FC Barcelone. Même si ça a été compliqué, au moins ils ont les 3 points. Victoire de l'équipe égoïste 1-0 contre Getafe. Mais attends, l'attaquant qui a raté occasion nette la dernière seconde là, lui là c'est qui? C'est qui lui? C'est quel genre de joueur? Même moi Traoré, je vais jamais rater ça. Je vous présente la pire équipe de l'histoire du football qui mérite d'être reléguée en D2. Avec leur général en chef champion de Raw et SmackDown, Jenny. L'une des équipes les plus vicieuses du monde qui sont venues jouer au catch et non pas au football, qui ont continué de rester derrière malgré le fait qu'ils perdaient 1-0 très tôt dans le match. Avec ce genre de faute, je vous rappelle que Ferran Torres a pris rouge pour moins que ça. Avec Rafinha qui a pris carton jaune parce qu'il est venu péter un câble en fin de match, je dis bien en fin de match, sur l'arbitrage parce qu'il a abusé à ne pas distribuer les cartons jaunes. Alors dans le match, 4 fautes pour le Barça, 14 pour Getafe. Un carton jaune pour le Barça, un carton jaune pour Getafe. Comme je vous l'ai dit, le carton jaune est arrivé parce que Rafinha est allé se plaindre parce qu'il y avait de la boucherie sur le terrain. Il y avait ce genre de geste. Et je vous l'ai déjà dit, Ferran Torres a pris rouge pour moins que ça. Le gardien de Getafe, il a voulu faire un switching music à Lewandowski miskin. Sans parler des autres fautes que Lewandowski a subies, ou bien même que Lamine Yamal a subies, ou bien même toutes les fautes que Casado a subies. Sauf que la différence, c'est que nous avons joué avec classe. Les joueurs n'ont pas passé tout leur match à insulter les arbitres, malgré l'injustice qu'il y avait sur le terrain, des joueurs qui n'étaient pas protégés. Et il n'y a pas eu des joueurs qui ont pété des plombs et qui ont visé entre les jambes des autres joueurs par frustration parce que des fautes ne sont pas sifflées. Parce qu'on sait très bien que si on agit comme ça, on sera puni et ce sera rouge directement. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Nous ça plein ça, on s'ennuie.